Mes chers amis, pendant que je vaque à mes occupations, j'ai eu une réflexion que je voulais partager avec vous, très courte, à travers une idée que j'avais entendue un jour, de quelqu'un peut-être de très sage en tout cas, mais ça rejoint tellement l'esprit de la Torah, je ne sais pas si celui qui l'a dit il était juif ou non, mais ça rejoint tellement la philosophie de notre vie. Il disait la chose suivante: on se tue toute notre vie pour accéder à un matériel, de l'argent. Il disait, avec cet argent, tu achètes une maison et tu n'es même pas assuré d'avoir un bonheur dans cette maison. Tu achètes une montre et tu n'es même pas assuré de vivre un instant de bonheur. Tu achètes de la nourriture, tu n'es même pas assuré de la manger avec appétit et avec joie. Ça nous arrive, hein. Des fois on s'assoit pour un repas. Bon. Tu achètes un lit, plus beau lit, le meilleur. Tu n'es même pas assuré de pouvoir dormir tranquillement. On peut continuer à énumérer comme ça pas mal de choses. Qu'on est sûr qu'avec l'argent à travers les réseaux sociaux, tu te payes les meilleures vacances, les plus belles. Tu n'es même pas assuré de profiter une journée de ces vacances. Il arrive à une conclusion que l'argent n'a jamais permis le bonheur, le profit. Par contre, il disait une chose extraordinaire: les choses qui sont gratuites. Comme par hasard, inévitablement on en profite pleinement. L'air, elle est gratuite, on ne peut pas vivre sans ça, on en profite à chaque instant. L'eau, on ne peut pas vivre sans eau. Son prix est presque nul. Nos proches, nos enfants, est-ce qu'on a acheté les enfants? On ne les a pas achetés. Pour celui qui sait vivre, de profiter de ses enfants. Un mari, on ne l'a pas acheté. Une femme, on ne l'a pas acheté. Si on savait, on aurait pu profiter de ces choses qui sont gratuites. C'est là où il y a le bonheur, dans les choses gratuites. Des parents, on ne les a pas achetés. C'est le plus grand bonheur. Où on va rechercher de l'amour? Chez des parents. Parce que on peut se payer des amis avec de l'argent. On se paye des amis avec de l'argent. Des personnes qui ne fréquentent que ceux qui ont de l'argent. Alors, j'ai de l'argent, je vais les fréquenter. Mon Dieu, c'est beau. Mais c'est pas des amis. Les gratuits sont des amis. Les gratuits. Que les gratuits. Que ce qui est gratuit. On est assuré, si on le veut, on est assuré à avoir un bonheur. Nos enfants, pour ceux qui ont des enfants qui sont encore petits, ne savent pas c'est quoi le sentiment de ne plus avoir d'enfants dans la maison, parce qu'ils ont grandi, ils sont partis. Ceux qui ont des grands-enfants ne savent pas qu'est-ce que c'est le bonheur d'avoir de grands-enfants qui ont grandi, et mon Dieu, ils sont là, Baruch Hashem, d'avoir des petits-enfants. Tout ça, c'est pas payant. On n'a jamais fait sortir un carnet de chèques pour ça. On est arrivé dans une situation dans notre vie que seules les choses qui brillent, parce qu'il faut les payer, ça coûte très cher. On pense qu'on est assuré avec ça à un bonheur. Alors moi ce matin, je me disais, mais en fin de compte, sans avoir cet argent, ce pouvoir, etc., mais on est les plus heureux. Et c'est pas des mots de consolation, c'est la réalité. Jamais l'argent n'a acheté le bonheur. Et on rêve d'en avoir le maximum. Parce qu'on est sûr que ça nous amènera au bonheur. Non? Non? On va avoir le meilleur lit au monde, la plus belle table, le plus beau salon. Et ça peut être invivable dans cette maison. Donc, si l'argent achetait le bonheur, on l'aurait su, ça fait longtemps.
Et la Torah, elle te dit, la construction d'un être humain dans son intérieur, dans sa réflexion, dans sa philosophie, va l'amener au bonheur. Il va toucher le bonheur. Il va toucher le bonheur en voyant le jour. Là, je marche, enfin je roule dans les rues de Netanya. Je suis en Israël. Mon Dieu, quel bonheur. Il n'est pas donné à tout le monde. Ah, aujourd'hui, il est devenu, paraît-il, très cher aussi. Mais on est là. Baruch Hashem. Et on vit. Est-ce qu'on paye tous les matins cette vie? On met tous les matins, je sais pas moi, 1000 euros pour vivre jusqu'à ce soir? Non. C'est dans ça qu'il y a le bonheur, dans les choses qui ne sont pas payantes. Un ami, c'est un ami que je n'ai rien besoin de lui faire pour qu'il soit mon ami et mon ami. On est bien ensemble. Une famille, c'est là-bas qu'on aurait dû trouver notre bonheur. Mais nous, on est parti le chercher dans l'argent. Avec nos enfants, avec nos parents. Petite parenthèse, pourri m'approche. Où ils sont vos parents? Où ils sont vos parents? À Pourim. Prends vers à Pessah. Où ils sont vos parents à Pourim? Les choses qu'on a perdues parce qu'on a acheté avec de l'argent, on oublie. Les choses qu'on n'a pas payées, qui sont gratuites, quand ils s'en vont, c'est horrible. Celui qui ne peut plus respirer, l'air, elle était gratuite. Il peut en mourir. Celui qui ne peut plus boire de l'eau qui était gratuite, il peut en mourir. Celui qui a des parents, ils vont partir un jour. On peut en mourir de ça. Des choses gratuites qui vont disparaître, pas des choses payantes. Les choses payantes ne nous ont jamais amené le bonheur. En tout cas, il n'y a aucune garantie de bonheur dans les choses payantes. Et quand ils s'en vont, ma foi, bon, ils sont partis. Les choses gratuites, c'est ces choses qui vont nous amener le bonheur. Si juste on a un bon regard sur ces choses. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que s'ils disparaissent, notre vie peut s'arrêter. Vous comprenez? Un ami, quelqu'un qui nous remplit, s'il disparaît un jour, on peut en mourir. Et parents, on peut en mourir le jour qu'ils disparaîtront après 120 ans. Mais ça sera trop tard. Petite réflexion du jour. Je vous souhaite une journée de folie. Chodesh Tov U'Mvorach.